répondu aussi nombreux à notre invitation. Aujourd'hui est une journée extrêmement importante pour Montluçon, mais au-delà de Montluçon, pour notre bassin montluçonnais. Nous allons aujourd'hui, durant cette matinée, essayer de conduire concomitamment deux événemements très très importants. Le premier événement, c'est celui de la signature du protocole CG2LS qui vient donc en soutien de notre office Montluçon Habitat. Donc, vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Je ne prends pas cette sucette. Donc j'ai la chance d'avoir la voix qui porte assez, donc je ne prends pas votre micro. Et donc Patrick Pinatel va chercher Madame Aubé Berthelot, qui est la directrice générale de la CG2LS, et nous signerons donc à 11 h avec la directrice générale et l'administrateur civil qui l'accompagne, Monsieur Clémendo, donc ce protocole qui va donner de l'oxygène à notre office HLM. C'est plus de 30 millions d'euros donc qui vont nous permettre de finaliser ce que nous avons entrepris depuis un certain nombre d'années, grâce à l'ANRU notamment. Vous savez que grâce à l'ANRU, nous avons pu revisiter un certain nombre de quartiers avec une enveloppe globale, je ne vais pas entrer dans le détail, de 160 millions d'euros. Plus 30 millions d'euros, eh bien nous serons pratiquement à 200 millions d'euros sur l'office HLM de Montluçon, qui en avait bien besoin pour un certain nombre de raisons que je ne veux pas trop développer, mais ça va me servir de transition, si vous voulez, avec le deuxième événement de cette matinée, c'est-à-dire la présentation de Mieux vivre sa ville, que nous allons d'ailleurs baptiser différemment après avoir recueilli l'avis de spécialistes en communication. Bon ben voilà, tout est marqué derrière moi. Hein, et donc, vous voyez donc le nouveau logo qui, je dirais, interprétera Mieux vivre sa ville. Alors, je viens d'évoquer la présence donc de Madame Aubé Berthelot, mais je voudrais également, pour n'oublier personne, hein, faire un tour de tribune pour que vous compreniez bien le caractère transversal de ce que nous sommes en train d'entreprendre. D'abord, je salue la présence du président de la CCI de Montluçon-Gannat. Je le félicite pour les résultats de sa liste, puisqu'ils ont fait un véritable carton plein. 36 sur 36, c'est ça? C'est bien ça. Félicitations, Monsieur le Président. Oui, voilà. Ensuite, paste président maintenant. Le paste président, mais voilà. C'est parce que tu as été bon que les nouveaux se sont imposés. On peut l'interpréter comme ça. On peut le dire comme ça, voilà, bon. Ensuite, eh bien, je voudrais remercier M. Paya qui représente donc le DDT, qui nous rejoindra peut-être, non? Non. Non, donc c'est vous, l'adjoint, donc qui aujourd'hui est à nos côtés, mais nous avons travaillé depuis maintenant des mois ensemble pour façonner le produit donc, qui vous sera présenté tout à l'heure par M. Bousquet. Cette démarche est une démarche vraiment globale, vous allez le voir, et bien évidemment, elle intéresse l'habitat non seulement sur Montluçon, mais sur le bassin montluçonnais. Il est donc naturel que Patrick Pinatel, le directeur général, soit à nos côtés. Et puis c'est une démarche qui implique les collectivités. Bien sûr la ville, bien sûr la communauté d'agglomération, et je salue la présence des maires de la communauté d'agglomération. Je les remercie de s'intéresser à ce projet qui est le nôtre. Il y a également donc le département, et Bernadette Verne représente Gérard Deriot, le président du conseil départemental, parce que le conseil départemental nous accompagne dans cette démarche, bien évidemment. Il y a André Gérinier qui, lui, c'est un cumulard. Il est maire, mais en même temps, il est premier vice-président de la communauté d'agglomération, et il est également, donc, président délégué à l'office HLM. Donc, il est à triple titre, on va dire, présent donc sur cette tribune.
Et puis je voudrais saluer, c'est la première fois qu'elle est parmi nous, c'est Martine Guibert. Martine Guibert, donc, qui est ma collègue, conseillère régionale, vice-présidente, en charge, on va dire, de toutes les affaires sociales et santé, pour résumer. Voilà. Donc, je remercie vivement Martine Guibert d'avoir fait un crochet par Montluçon avant de rejoindre Lyon, où nous nous retrouverons donc ce soir. La région nous aide beaucoup dans la démarche que nous avons engagée, et je compte bien évidemment sur un soutien inconditionnel de la région pour mener à bien le projet qui nous intéresse. Ensuite, puisque je suis dans les présentations, je vais continuer avec Monsieur Jusserand, donc, qui est le directeur régional Auvergne, Loire, Drôme, Ardèche, c'est ça, de la Caisse des dépôts, qui nous accompagne également aussi dans cette démarche, et je vraiment l'en remercie. Et puis alors ensuite, là maintenant, j'ai l'équipe qui va nous accompagner, qui va porter donc ce dossier avec le professeur Bousquet, avec monsieur Desvignes. Alors non, monsieur Lovic, il fait partie d'une autre équipe. Et madame Pilot, qui est par contre la directrice éditoriale de la Caisse des dépôts. Voilà. Alors j'arrive, monsieur Bousquet vous en parlera beaucoup plus longuement que moi, mais j'arrive, si vous voulez, à la définition de ce concept mieux vivre sa ville, ou ces Montluçon, partageons plus qu'une ville. En fait, aujourd'hui, notre pays, comme beaucoup d'autres pays, est confronté à un problème majeur, mais vraiment majeur, c'est celui de l'aménagement du territoire. Car, vous le voyez bien, il y a une propension extraordinaire aujourd'hui à occuper les villes qui deviennent des métropoles, qui deviennent des mégapoles et qui deviennent parfois inhumaines. Et puis, quand on y réfléchit bien, eh bien, cette métropolisation de notre espace national peut conduire à la désertification également de notre espace national si nous n'y prenons garde. Et il y a des villes qui ne sont donc pas les métropoles, mais qui sont des villes d'équilibre pour notre aménagement territorial. Ce sont les villes comme Montluçon, les villes moyennes qui n'ont pas vocation, en tout cas pour l'instant, à devenir métropole, mais qui par contre jouent un rôle absolument essentiel d'aménagement du territoire pour une partie d'une population comme le bassin montluçonnais, c'est-à-dire une population d'environ 120 000 habitants et qui se regroupe autour de la ville-centre. Et cette ville-centre doit apporter un certain nombre de services à la population pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désert territorial dans notre pays. C'est donc aujourd'hui une réflexion extrêmement importante, et je ne sais pas si au niveau national on en a toujours pris conscience. C'est un enjeu considérable, c'est un challenge considérable de donner justement à ces villes d'équilibre du territoire les moyens de non seulement survivre, mais de prospérer, parce qu'elles apportent quelque chose à toute la zone périurbaine et à toute la zone rurale qui disparaîtrait si ces villes d'équilibre venaient à connaître de graves difficultés. Et donc, nous avons depuis un certain temps entamé une réflexion sur cet enjeu de maintenir au niveau national et également au niveau européen l'existence et même de fortifier ces villes-centres. Et c'est en fait, si vous voulez, en filigrane, ce que nous avons proposé aux différents cabinets d'architectes urbanistes pour nous aider donc à concevoir l'avenir. Alors un certain nombre ont répondu, je ne vais pas revenir sur le sujet. C'est le cabinet donc présidé par le professeur Bousquet qui a emporté donc le choix du jury. Et donc aujourd'hui nous allons lui demander, et il va vous dire l'état de sa réflexion, comment organiser la ville du futur, la ville future de Montluçon, pour qu'elle réponde à cette vocation de ville intermédiaire
qui permettra donc d'éviter le désert français. Alors Montluçon, comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs, présente une caractéristique qu'il nous faut appréhender convenablement, c'est que Montluçon a deux époques. Montluçon, bon, la première époque, c'est la vieille ville que vous connaissez tous, avec les remparts, avec les portes, bref, on connaît tous le charme de notre vieille ville. Mais Montluçon a connu une deuxième vie avec l'ère industrielle. Et là, on assiste à l'émergence progressive de ce qu'on appelle la ville gauzée, c'est-à-dire la rive gauche du Cher. Et cette rive gauche a été conçue de manière peut-être trop rapide, de manière un peu anarchique, et donc nous en subissons aujourd'hui encore eh bien, les conséquences. Et donc il va falloir, dans la réflexion qui est proposée donc, à M. Bousquet, intégrer cette rupture entre une vieille ville qui s'est constituée progressivement au fil de l'histoire, et puis une ville qui a explosé avec les grandes mutations industrielles et qui ressent également le reflux des mutations industrielles. Car Montluçon a connu jusqu'aux années 60-70 véritablement une progression extrêmement rapide. Je vous rappelle que Dunlop a connu jusqu'à 6000 salariés. 6000 salariés. Et en 2001, quand nous sommes arrivés, les entreprises historiques de Montluçon se posaient la question de savoir si elles allaient rester sur Montluçon. Et avec des effectifs moindres d'ailleurs, puisque vous le savez, Dunlop aujourd'hui c'est 750-800 salariés, on est loin des civils, et puis je pourrais faire le tour, si vous voulez, des différentes entreprises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons entre une vieille ville très organisée et une ville gauzée qui a poussé de manière un peu anarchique, nous avons une rupture. Cette rupture, c'est quoi? C'est le Cher. Beaucoup de villes ont un fleuve ou une rivière qui traverse. Le fleuve et la rivière, ça peut être un élément absolument remarquable d'harmonie pour une cité. Mais ça peut être également une fracture. Et jusqu'à une date récente, et encore aujourd'hui, on peut dire que le Cher constitue une fracture entre ces deux villes très marquées par l'histoire, une solide, ancrée dans l'histoire du Bourbonnais, et l'autre très moderne et pas très bien organisée. Eh bien, nous voulons faire en sorte, c'est vraiment le deuxième challenge, c'est de faire en sorte que le Cher ne soit pas une fracture, mais au contraire un lien entre ces deux villes. Et c'est donc ces deux problématiques que nous avons posées à l'équipe de M. Bousquet. Un, faire de Montluçon une ville intermédiaire d'aménagement du territoire. Et deux, en interne, nous régler ce problème définitivement du Cher pour qu'il devienne un lien fort entre la vieille ville et la ville nouvelle. Et nous avons déjà un certain nombre d'idées qui font qu'on peut espérer à très court terme que eh bien, notre rivière devienne le lieu de vie, l'espace de convivialité entre les deux rives et crée bien évidemment du lien social entre ces deux villes qui jusqu'ici ne fonctionnaient peut-être pas à la même vitesse et de la même manière. Je vous donne simplement un exemple. Je pourrais les multiplier d'ailleurs. Mais je vous donne un exemple. Quand il s'est agi de sortir le conservatoire de musique, d'ailleurs, il n'avait que le nom de conservatoire. Ceux qui l'ont connu peuvent se souvenir de, on va dire, l'obsolescence, pour ne pas être plus méchant, des lieux. Bon. Pour installer, donc, dans le cadre de l'ANRU en plus, nous avions cette formidable possibilité de créer un conservatoire à vocation départementale, avec le soutien de l'État, du département, bref, sur la rive gauche. Eh bien, je peux vous dire que j'ai reçu un certain nombre de lettres qui n'étaient pas particulièrement sympathiques de la vieille ville, pour me dire, mais vous n'allez quand même pas installer une structure aussi importante, aussi valorisante pour Montluçon sur la rive gauche. C'est dire cette fracture qu'il y avait entre les deux villes. Je
pourrais le redire pour d'autres installations à venir d'ailleurs. Voilà, donc il faut véritablement dépasser cette fracture entre le vieux Montluçon et le Montluçon de l'ère industrielle pour en faire une unité forte qui répond également à cette vocation de ville intermédiaire d'aménagement du territoire. Voilà, j'ai peut-être été encore un peu trop long, mais en quelques mots, le challenge que nous avons proposé à l'équipe de M. Bousquet. Et s'il a été retenu, c'est parce que sans doute, il nous a ouvert des pistes de réflexion qui nous ont particulièrement intéressés. Voilà.